Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens souhaiter à tout un chacun de nous un bon lundi de commémoration de Pâques, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, de la commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je profite par la même occasion pour vous souhaiter un excellent mois d'avril. Nous sommes le 5 avril. Je viens vraiment bénir le mois de quelqu'un. Je viens vraiment dire à une personne, si au mois de mars, tu n'as pas eu ce que tu attendais, crois encore que ce mois d'avril, Dieu peut encore te surprendre. Dieu peut encore te donner la joie, un sujet d'allégresse et un sujet de joie. J'ai vraiment à cœur de bénir le mois de quelqu'un. Vraiment que ce mois s'écrit gloire. Que ce mois soit pour toi un mois de réjouissance, de repos. Peut-être que tu as mal commencé l'année, mais ton année ne se définira pas par comment tu l'as commencé. La parole de Dieu nous dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Toi, continue à faire confiance à ton Dieu. Continue à croire en lui. Continue à espérer en lui. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Et là où il y a l'espérance, il y a la vie. Tant que Dieu ne t'a pas encore dit que c'est fini, ne laisse personne te dire que c'est fini. N'écoute aucun pronostic des hommes, mais accroche-toi à Jésus. Crois en lui et espère en lui. Car il n'a pas fini avec toi. Si ce matin tu t'es encore levé, si ce matin tu es encore en vie, c'est pas sa grâce, c'est parce qu'il n'a pas encore terminé avec toi ce qu'il a prévu pour ta vie. Alors crois en lui, espère en lui, relève ta tête, sois fortifié. N'abandonne pas. Si tu étais sur le point d'abandonner, de prendre un chemin de facilité, je prie aujourd'hui que tu te ressaisisses, que tu continues à espérer en ton Dieu, que tu continues à croire que ton Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre pour toi. Dieu a la capacité en un instant d'essuyer tes larmes, de te donner un cantique nouveau sur tes lèvres. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, un jour pour Dieu vaut 1000 ans et 1000 ans pour Dieu vaut un jour. Bien-aimés, nous ne savons pas ce que demain peut enfanter, ce que aujourd'hui peut enfanter. Ton attitude déterminera aussi ton altitude. Ton attitude déterminera ton altitude. Et grâce à ton attitude, tu peux booster Dieu. Tu peux pousser Dieu à se souvenir de toi. Même hors du temps qu'il avait destiné. À cause de ton attitude, de ta persévérance, de ta foi. Aujourd'hui, Dieu peut décider de te visiter. Alors crois, je bénis vraiment ton mois d'avril. Que ce mois vraiment s'écrit gloire, que ce mois soit un mois de repos. Que ce que tu n'as pas pu avoir depuis janvier jusqu'en 7 mois, mais que ce mois-ci, Dieu te l'accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'ai à cœur de parler à tout un chacun de nous, moi premièrement, parce que ce message s'adresse à nous tous. Sans plus tarder, nous allons prendre Apocalypse 16, verset 15. Je lis pour la gloire du Seigneur. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Bien-aimé, mon message, il est simple.
Je ne vais pas chercher des grosses phrases, des phrases compliquées. Je viens dire à une personne, Jésus revient bientôt. Parfois, quand on dit que Jésus revient bientôt, vous pensez que Jésus est en chemin. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus est à la porte. Il n'est plus en chemin. Il est là. Il est là. C'est ce qui retient encore Jésus de se manifester en tant qu'époux. C'est qu'il veut que la parole, la bonne nouvelle soit annoncée jusqu'à la dernière personne qu'il a destinée que ça soit annoncé. Voilà pourquoi ce matin, je viens dire à une personne, bien-aimé, sois prêt. Bien-aimé, sois prête. Jésus revient bientôt. Peut-être que nous avons l'habitude de croire que c'est un slogan. Peut-être que nous avons l'habitude de croire que c'est quelque chose juste pour le fun. Que peut-être que c'est un titre que nous avons mis pour attirer la foule. Mais bien aimé, c'est une réalité. C'est une vérité. Jésus revient bientôt chercher son église. Jésus revient bientôt chercher son épouse. Est-ce que toi, tu feras partie de cette sélection? Vous savez, je parcourais les réseaux sociaux pour essayer de voir un peu l'âme, la soif. Comment nous les chrétiens, qu'est-ce qui est notre fardeau? Qu'est-ce qui est notre priorité? Mais il est fort de constater que nous n'avons rien compris. Je m'étais dit avec cette histoire de pandémie, beaucoup de personnes allaient comprendre que la fin est proche. Que Jésus-Christ peut revenir à tout moment, bien-aimé. Est-ce que tu as pris le temps de t'examiner? D'examiner ton cœur? Nous sommes toujours sur les réseaux sociaux. Nous sommes toujours en train de demander à Dieu, Père, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi cela. Est-ce que tu t'es déjà rendu devant la présence de Dieu, confesser tes péchés? Reconnaître que papa, je suis un voleur, je suis une voleuse. Change-moi. Aide-moi à être prête. Aide-moi à être prêt pour l'avènement de Jésus. Nous sommes toujours en train de demander, de commander, de courir derrière les biens de ce monde. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que nous avons l'essentiel? Si Jésus-Christ revient aujourd'hui, comme lui-même il a dit, si le Fils, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Bien-aimé, tu pries pour avoir les choses de ce monde, mais qu'en est-il de ton âme? Mais qu'en est-il de ton âme? De ta communion avec le Saint-Esprit? La parole de Dieu nous dit que le Seigneur a dit, beaucoup de gens diront Seigneur, Seigneur, mais le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, c'est dans leur intimité. C'est dans la communion avec le Seigneur. Quel est ton état de santé spirituelle? Ici, il est écrit, heureux celui qui veille. C'est quoi veiller? Ce n'est pas dormir ou bien faire les veillées de prière, non. Veiller ici, c'est celui qui fait attention. C'est celui qui est sur la tour. C'est celui qui a son poste. Veiller ici, c'est celui qui veille à ce qu'il ne doit pas tomber dans le péché. Veiller ici, c'est quelqu'un qui reconnaît ses tares
et puis se rend devant le Seigneur pour se repentir? Quelle est la dernière fois que tu as reconnu devant Dieu que tu étais un voleur, une voleuse, une menteuse, une personne impudique? Nous sommes sans cesse en train de regarder l'état des autres. Mais qu'en est-il de nous-mêmes? Qu'en est-il de nous-mêmes? Qui es-tu devant la face de Dieu? Est-ce que Dieu te connaît? Es-tu certain et certaine que si Jésus revient aujourd'hui, tu seras enlevé? Quel est ton état spirituel? Quel est ton état de santé? Nous aimons faire les check-up pour notre santé physique. Nous aimons aller à l'hôpital, voir si tout va bien. Nous sommes champions à faire des sports, du fitness pour garder une bonne forme physique. Mais qu'en est-il de notre état spirituel? Qu'en est-il de ton intimité avec Jésus? J'entends beaucoup de personnes qui interrogent les pasteurs. Quand est-ce que Jésus va revenir? Quand est-ce qu'il reviendra? Bien aimé, même les pasteurs, ces archibishops, ces grands révérends, ceux-là qui se donnent des titres, Dieu n'en a rien à faire des titres. Même eux-mêmes, ils ne connaissent pas quand Jésus reviendra. Jésus a dit, le Fils de l'homme lui-même, il ne connaît pas. Jésus, en tant qu'homme fait chair, ne connaît pas quand il reviendra. Mais en tant que Dieu, Fils de Dieu, le Père, il connaît quand est-ce qu'il va revenir. Notre priorité, ce n'est pas de savoir quand Jésus reviendra. Mais notre priorité, c'est d'être prêt. Et comment peux-tu être prêt? C'est dans la prière. C'est dans la méditation de la parole. C'est en veillant sur ta langue. En veillant sur tout ce que tu écoutes, entends. Quelle est la dernière fois que tu as pris le temps dans la présence de Dieu et demandé à Dieu de te transformer, de t'aider à être prêt pour le retour de Jésus? Quelle est la dernière fois? Vous savez, parfois je reste comme ça, je me dis, si Jésus revient maintenant, beaucoup de chrétiens vont rester pour la tribulation. Parce que je suis en train de me rendre compte que beaucoup de personnes, leur priorité, ce n'est pas Jésus. Leur priorité, c'est ce que Jésus peut leur donner. Parce que parfois, quand tu es à l'église, tu entends comment les gens sont aptes, ont une soif quand ils prient pour leur sujet de prière. Mais quand on demande de prier, de se repentir, tu n'entends pas la voix de quelqu'un s'élever. Et tu entends des murmures. Et parfois même, il y a ceux qui ne prient pas. Parfois, quand on demande de prier pour le sujet de prière d'un tel frère, ça n'intéresse personne. Parce que nous sommes tellement devenus égoïstes. Nous ne pensons qu'à nous. Bien-aimé, ce que tu demandes à Dieu, Dieu peut te l'accorder. Mais qu'adviendra-t-il de ton âme? La priorité de Dieu, ce n'est pas de te bénir, de t'accorder les choses de ce monde. La priorité de Dieu, c'est de toucher ton cœur, que tu puisses lui donner ton cœur, que tu puisses être à son image, à la ressemblance de Christ. Bien-aimé, toutes les choses de ce monde vont rester dans ce monde. Mais qu'adviendra-t-il de ton âme? Nous sommes beaucoup à la conquête des choses de ce monde, au bien de ce monde. Mais quel est l'état de notre âme? Quel est l'état de notre âme? Est-ce que nous arrivons encore à nous examiner? Est-ce que nous arrivons encore à soupirer devant Dieu? Seigneur, je ne suis pas la femme que tu veux que je sois. Aide-moi.
à le devenir. Quand c'est pour prier, pour obtenir les biens de ce monde, on sait formuler les phrases. On n'a pas honte de demander à Dieu. Mais quand il s'agit de reconnaître nos tares, notre vraie nature, nous avons honte. Nous n'arrivons même pas à élever la voix, parler à Dieu. Bien-aimés, croyons-nous que Dieu est venu, Jésus est venu sur cette terre pour que nous soyons esclaves des biens de ce monde. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Hier, nous avons commémoré la Pâque, la résurrection de Jésus. Jésus n'est pas venu pour que nous nous plaisions dans ce monde, mais il est venu afin que nous soyons préparés pour son retour en tant qu'époux. Qu'en est-il de ta santé spirituelle? Qu'en est-il de ta santé spirituelle? Qu'en est-il de ta santé spirituelle? Même si aujourd'hui, Dieu te donne cette femme, ce mari, cet enfant que tu désires tant, cette promotion. Mais si tu n'as pas la paix dans ton cœur, si tu n'as pas pris la conviction dans ton cœur que Dieu marche lui-même avec toi, ces choses vont t'amener à te détourner de Dieu. Tu peux beau te marier, mais après tu te détournes de la voie de Dieu. Quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité? Crois-tu sincèrement que Jésus a donné sa vie pour que tu sois comme tu es? Pour que tu fasses ce que tu fais? Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. On ne dira pas que non, il est en chemin. Non, il est à la porte. Peut-être que toi, tu peux croire que tu es à jour avec le Seigneur. Parce que tous les jours, tu te lèves, tu pries. Mais est-ce que tu regardes l'état, les constances, le contenu de tes prières? Qu'est-ce que tu agresses à Dieu dans tes prières? Parfois, nous prions. Nous sortons du lieu secret. Peut-être que nous sommes satisfaits parce que nous avons prié. Mais est-ce que tu t'es demandé si Dieu, lui, il est satisfait de ta prière? Sortons de l'hypocrisie, de l'égocentrisme. Humilions-nous devant le Seigneur. Bien-aimé, Dieu n'a rien à faire des dîmes, des sacrifices, des dons que tu peux lui offrir. Ce que Dieu a besoin, c'est de ton cœur. C'est toi qu'il désire. Jésus n'est pas mort pour les dîmes, les offrandes, les voitures, les maisons. Jésus est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi, pour que tu aies la vie éternelle, pour que tu sois réconcilié avec le Père. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'attends-tu de plus? Que désires-tu de plus? La parole de Dieu nous dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Cherche premièrement que le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es véritablement l'enfant de Dieu. Pratique la justice de Dieu. Sois intègre, loyal, fidèle à Dieu. Et bien-aimé, sans aucun effort, tout ce que tu demanderas à Dieu te sera accordé.
Soyons comme David. Devant Dieu, David était comme un livre ouvert, comme la transparence d'un miroir. David, quand il péchait, il allait devant Dieu. Il se dénonçait lui-même. Il allait se repentir. Il allait dire à Dieu, j'ai péché contre toi. Tant que je n'ai pas confessé mon péché me rongeait. David, il était insupportable à David de cacher à Dieu son péché, même si Dieu était au courant. Soyons comme des David. Allons avec un cœur sincère. Arrêtons tout le temps d'aller demander à Dieu, commander les bénédictions. Mais allons chercher à être en ordre avec le Seigneur. Réconcilions-nous avec lui. Il est à la porte. Il revient bientôt, bien-aimé. Il revient. Il revient. Il est là. Il est là. Soupirons après le retour de Jésus. Ô Père, je t'en prie. Touche nos cœurs ce matin. Aide-nous à comprendre que, Père, tu ne veux plus les apparences, mais tu veux vraiment les profondeurs des cœurs de tout un chacun de nous. Aide-nous à nous repentir sincèrement. Aide-nous à venir dans ta présence telle que nous sommes, sans hypocrisie, mais telle que nous sommes. Aide-nous à nous abaisser. Et c'est toi qui nous relèveras. Saint-Esprit, aide-nous à être vrai envers toi. Aide-nous à soupirer pour la vérité. C'est notre prière. C'est ma prière pour tous ceux et celles qui m'écouteront ce matin. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Délivre-nous de toute hypocrisie, de tout faux semblant. Aide-nous à être vrai à être prêt pour le retour de Jésus. Comme dans la parole, il est écrit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Bien-aimés, mettons-nous en ordre avec le Seigneur afin de ne pas rougir devant lui. Afin de ne pas rougir devant lui. Parce qu'à la fin des temps, au jugement dernier, nos péchés, nos tares, nos transgressions, nos abominations seront exposées à la vue de tous. Si nous avons fait semblant quand nous étions sur la terre, durant le jugement dernier, Dieu va révéler qui nous étions vraiment. Nous pouvons nous mentir à nous-mêmes, mentir aux hommes. Mais à Dieu, on ne peut pas mentir. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera, nous dit la parole de Dieu. Peut-être tu crois que tu ne moissonneras pas aujourd'hui. Mais n'oublions pas qu'il y a le jugement dernier, où Dieu va étaler, exposer toutes nos œuvres, bonnes ou mauvaises. Imagine-toi, tu étais vu tel un saint dans ton église, dans ta famille. Et devant le Seigneur, devant le tribunal de Dieu, tu es exposé en tant qu'un impudique, un voleur, un menteur, une menteuse. Garde-toi de rougir devant le Seigneur. Vaut mieux aller dans la présence de Dieu, te repentir d'un cœur sincère, pleurer devant Dieu, que de te dénier devant la présence de Dieu. Là où tu diras, si je savais, mais si je savais, ça sera trop tard. Il n'y aura plus marche en arrière. La dispensation de la grâce sera terminée. À quoi te sert-il d'avoir fait tout ce que tu as fait
Soi-disant, tu es un vrai chrétien. Pour finir comme un chien. Pour finir comme une chienne. Pour finir là où le diable est destiné à finir. Dieu ne t'a pas créé pour que tu ailles en enfer. Dieu t'a créé pour que tu finisses avec lui. Quel est l'état de ta santé spirituelle? Si tu commences à examiner ton état spirituel maintenant, la grâce est encore disponible pour toi. Tel tu es, tel ton état de santé spirituelle est, tel sera défini là où tu passeras ton éternité. Cache à tout le monde, mais pas à Dieu, qui tu es réellement. Reconnais devant Dieu qui tu es, afin que tu lui donnes la passe de te changer, de te restaurer, de te façonner à son image et à sa ressemblance. Tu peux être hypocrite avec moi, avec les autres, mais pas avec Dieu. Et lorsque tu ne seras pas hypocrite avec Dieu, tu te rendras compte que même avec les hommes, tu ne seras pas hypocrite. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne semaine et bonne remise en question. Jésus revient bientôt. Sois prêt. Que Dieu te bénisse abondamment.